Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audiorial. Bienvenue dans ce nouveau tuto express. Cette fois-ci, on voit un secret de producteur / beatmaker, le pseudo sidechain, avec en prime beaucoup plus de souplesse. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule j'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Pour créer cet effet de pompe, on peut bien entendu utiliser le greffon dédié, Mover Docker. Malgré son côté direct, on peut lui trouver des défauts. Perso, je trouve qu'il est trop marqué, il ne fait vraiment pas dans la dentelle et il n'est pas assez souple. Du coup, j'ai développé une technique qui non seulement ne prend pas d'emplacement dans les racks d'effets d'insertion, le Mover Docker en utilise un sur la source et un autre sur la destination, et vu qu'il n'y a que 4 emplacements par piste, c'est pas du luxe. Mais aussi car ma technique propose beaucoup plus de souplesse. Vous êtes prêts ? Alors, on y va. Ici, on a une bête tourne constituée d'une piste de batterie et une autre avec un accord tenu sous forme de pad. L'idée serait donc de créer l'effet de pompe sur le pad avec la frappe de grosse caisse, soit tous les temps. Pour commencer, ouvrons le séquenceur APA. Maintenant, on va router cette ligne d'automation sur le volume de notre synthé, ici le modèle D. On touche Paramètres et Add New. Dans Plugin Mini D, on pique l'entrée TRK Volume. On va activer tous les pas sur l'ensemble de la piste. Voilà. Maintenant, on va choisir une courbe dans les pré-réglages. Celle-ci est vraiment tout à fait appropriée. Voyons le résultat. Pas mal, non ? Si on souhaite baisser le volume global du synthé, pas de panique. On touche Preset et on vient abaisser la tirette générale. Ainsi, on obtient le même effet, mais on contrôle le volume global du synthé. Alors, on pourrait aussi faire la même chose sur le volume de la piste plutôt que sur celui du greffon. On va se retrouver coincé lorsqu'on sera à la phase de mix, puisque la tirette sera automatisée, donc impossible de régler le volume après. Le truc bien, c'est que cette méthode ne requiert pas d'effet en insert, et elle permet de fouiller le détail. En effet, on peut changer la résolution de la grille du séquenceur APA et affiner les réglages de chaque fader. On a donc la main sur l'action de notre automation sur le volume du greffon. Pour ceux qui veulent un contrôle maximal, j'ai adapté cette technique avec le seuil d'un compresseur optique. Et pour le coup, on a vraiment le choix des contrôles à affiner, puisqu'en plus des faders du séquenceur APA, on peut intervenir sur chacun des paramètres du compresseur. Voici ce que ça donne avec un compresseur. C'est vraiment une technique à découvrir, elle est aussi valable en phase de mix. Au lieu de créer un effet de pompage purement audible, on utilise cette technique avec des réglages moins appuyés pour laisser respirer notre mix, kick basse, basse synthé ou n'importe quelle combinaison qui demanderait un peu d'attention. On peut aussi adapter cette technique à n'importe quel effet. Imaginez pouvoir travailler sur le feedback d'un délai ou la décroissance d'une reverb. Bref, il y a de quoi faire. Voilà les amis, on a fini pour ce tuto express spécial prod. Comme d'habitude, j'espère que vous avez appris un truc et que vous avez passé un bon moment. À bientôt.